Bienvenue Henrik, bienvenue parmi les membres Youbist, bienvenue à toi. Grâce à la souscription à laquelle tu viens de signer, tu auras accès à tout le contenu privé, tous les lives privés de ma chaîne et également aux Zapping People, voilà, qui seront du contenu privé uniquement pour les membres. En tout cas, j'espère que tu vas bien et merci à toi de me soutenir financièrement sur ma chaîne. Voilà. Bravo à toi, tu as fait le bon choix. Alors, bienvenue à tous sur ma chaîne, bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi l'une de leurs youtubeuses gossip préférées. Moi, c'est BCS pour ceux qui me découvrent. Et ici, on fait des réacs aux interviews, aux storytime, reportages, documentaires en rapport avec les people et également les couples goals de TikTok, les couples cringe, les couples bizarres, tous ceux qui font parler. D'ailleurs, hier, on a fait un live sur l'un de ces couples goals super cringe. C'était sur le documentaire M6 sur un couple d'une femme obèse, enfin une femme en surpoids, avec un autiste totalement soumis qui ont décidé de devenir un couple libertin et qu'ils ne dorment pas dans la même chambre, bien qu'ils soient ensemble. Voilà, dans la même maison. Bref, c'était assez cocasse. D'ailleurs, ce couple-là a fait une télé-réalité avec d'autres couples polyamoureux où monsieur et madame ont droit d'aller voir ailleurs. Je ne l'ai pas encore visionné. J'attends le live prévu. Je crois que c'est demain qu'on fera sur cette affaire ou sur Britney Spears. Je ne sais plus. Je vous ai laissé un sondage. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton souscrire. Voilà, tout comme Henrik, pour m'aider à vivre de mon travail. Je remercie la team Gratuité pour son soutien en commentaire. Vous êtes adorables. Je rappelle que cette chaîne est l'une des... J'ai deux chaînes, ok? J'ai une chaîne horreur pour les sujets politiques et cette chaîne-ci pour les gossips. Cette chaîne est constamment démonétisée. Chaque vidéo que je mets est démonétisée. Donc, je ne sais pas pourquoi. Pour que YouTube sache que ma chaîne est populaire, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est déposer un maximum de commentaires. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Et également des likes. Comme ça, moi, ça va, parce que moi, ça m'oblige en fait à mettre des contenus en privé pour les membres, pour pouvoir vivre de mon travail. Parce que quand une vidéo est démonétisée, on ne peut pas gagner de l'argent dessus. Ok? Donc, pour ceux qui veulent me soutenir et que YouTube me lâche la grappe, ça prend du temps très souvent, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Si vous ne savez pas quoi poster comme commentaire, mettez ravager. Voilà. Pourquoi ravager en commentaire en fin de vidéo, vous devez mettre? Parce que là, on va parler d'une fille de télé-réalité, sa story time. Elle a fait une vidéo YouTube après sa rupture avec son mec, avec qui elle était depuis des années. Il s'avère que son mec l'a trompée avec sa meilleure amie, qui s'appelle Martika, une autre dinde de télé-réalité. Donc, elles ont été amies pendant des années. Mélanie l'a soutenue. Quand après son divorce, elle lui a gardé ses gosses et elle, Martika, en guise de remerciement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mougou avec le mec de sa meilleure amie et en plus de ça, elle s'est offert des vacances à Cancun et des sacs de luxe avec l'argent de sa meilleure amie. Parce que l'ex de Mélanie utilisait l'argent de Mélanie pour offrir des sacs de luxe à sa maîtresse, qui s'avère être la meilleure amie de sa femme. Aujourd'hui, ils sont en guéguerre. Mélanie est allée les pourchasser à Monaco parce que elle réclame son argent, son dû. Et ce qui est encore un peu, franchement, rocambolesque, c'est que le couple infernal, donc son ex et sa meilleure amie, se sont mis ensemble pour lui déclarer les problèmes, lui porter plainte et l'emmener devant la justice. Donc, Mélanie se retrouve à aller vivre chez sa mère, sans mec, sans maison, avec une dette de plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'elle a contractée pour mettre bien son mec, pour lui acheter des meubles. Bref, tout ceci, comment ne pas être misogyne, mes chéris? Comment ne pas être misogyne? Donc, cette vidéo-là, elle a déposé il y a 2 semaines. Je l'avais mis sur le teco. Et elle allait pourchasser son ex et Martika à Monaco là-bas. Et ça a très mal tourné. Aujourd'hui, elle est en PLS parce qu'elle va pas tarder à aller en prison. Allez, c'est parti, jingle. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh.
Oui, faites attention à vos amis. Je ne vais pas vous dire choisissez bien vos amis parce que tout le monde a droit à l'erreur. On commet tous des erreurs. C'est l'expérience qui nous apprend des choses, ok? On est obligé de se tromper pour apprendre. Salut Sab, comment ça va? J'espère que tu vas. D'habitude, vous êtes les premiers sur place. Allez, c'est parti. On m'a dit que j'actais trop. On m'a dit d'abréger en commentaire, que je parle trop dans mes lives. Et je suis assez d'accord. Mais désolé, c'est un live. C'est comme dans la vraie vie. On est entre copines. Donc, des fois, je vous dis de prendre vos tabourets, de déposer vos soutiens-gorge, déposer vos chaussures. On dégrafe le soutien-gorge, on libère les jumelles et on se met bien pour écouter les commérages. Hein? Vaut mieux que ça arrive à d'autres qu'à nous. Et appelez toutes les commères de votre entourage, dites-leur que le BCS est en live et que c'est le moment de venir s'enjailler. Voilà, le taf n'a qu'à attendre, vos enfants n'ont qu'à mourir de faim, votre mari a qu'à être en jachère, il n'y aura pas de mougouli ce matin. Voilà, vous êtes occupés, ok? Bon. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a des vierges de live? J'attendais la chaise, voilà. La chaise, c'est le top départ pour vous mettre à l'aise, ok? Bon. Allez, c'est parti. Les copains, je suis en direct de la gare, ma valise est prête, le classe-route est prêt. Ça y est, je Monaco. Bah oui, monsieur, je pars. Bah, c'est lourd, j'arrive, c'est bon, ok. J'immortalise. Ça commence bien, elle se fait embrouiller par le contrôleur. Ils en ont marre des influenceurs. Elle, au lieu d'entrer dans le train, elle est là en train de faire ses bavardages et ses vidéos et ses snaps. Oh, ma boisson. Les copains, je suis dans le train. 6 heures de route. Alors, vous remarquerez qu'elle est dans elle est pas dans la partie des bourgeois. Voilà, c'est le low cost. Elle est dans la partie moins chère du bas peuple, des prolétaires. Où sont les millions que ces influenceurs prétendent gagner grâce à la télé-réalité? On ne les voit point. Voilà, c'est là où on la voit, elle est en classe éco. Comme nous tous, les prolétaires. Paiement plusieurs fois, en 4 fois sans frais. Voilà. Et il n'y a même pas de petits stands là pour acheter des munitions alimentaires. Je vais souffrir. Heureusement que je suis motivée à récupérer mon argent. Bienvenue dans la revanche de mon ex à Monaco. Go! Je suis dans la merde. Il y a quelqu'un dans le train qui est en train de manger du fruit. Regardez à quel point. Et ben, Voldemort, c'est une sorcière. Elle m'a envoyé quelqu'un en train de manger de clémentine dans son train. Je l'archi compris. Ça devrait être interdit de faire des trucs comme ça. Elle se baisse, on dirait, elle est en train de faire Jumanji, la meuf. C'est bon, c'est qu'un train. Pouf, odorante dans les transports en commun. Les copains, étape 1, je viens d'arriver à la gare de Nice. Pourquoi? Parce que pour aller à Monaco, il faut une voiture. Parce que bien sûr, il y a des gens qui sont un petit peu mythomanes et qui adorent dire qu'ils vivent à Monaco et qu'ils ont la même éducation de Monaco, mais qu'ils n'habitent pas du tout à Monaco et qu'ils sont encore moins monégasques. Donc, on vient récupérer une voiture dans un concessionnaire de location. Comme ça, on va pouvoir aller régler nos comptes et aller récupérer mon argent. Quoi, le train, il n'emmène pas à Monaco? Moi, je ne suis jamais allée à Monaco, ça ne me dit rien du tout. Monsieur Lizzy, chère influenceuse qui sait parler aux hommes, elle, et qui parle italien et qui est italienne, eh ben, je prends la voiture et j'arrive. Je prépare mon rib. Quand même, vous remarquerez comment le bistouri lui a ravagé le visage. Hein. Elle a un visage qui n'est pas humain en vrai. Hein. Moi, la javrée ici. J'ai peur. L'assurance.
Merci. Salut Manu. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté la mission. C'est normal, attends, tu rigoles. Ah, carrément, elle a recruté du personnel. Alors bon, la pique à Martika, oui, parce que Martika, sa fameuse ancienne meilleure amie qui a Mougou, son mari, et qui lui a volé son argent, en fait, elle est entrée dans la télé-réalité en se faisant passer pour une bourgeoise de Monaco. Et finalement, les langues sont en train de se délier et dire que cette fille n'est pas monégasque et encore moins riche. C'est juste une clocharde qui s'est passée pour une femme de la haute société. À son vengeance, la revanche des ex. J'ai peur de la rayer. Go. Mel, tu vas liser? Mel, tiens-toi bien, faut que je te parle. Tu vas passer tes journées dans le noir. La pauvre. Ah, Yako, hein, Goumin, là, c'est le camarade de personne. OK? Voilà. Je vais les déclarer, je vais liser comme il faut, tu vois. Déjà, je vais leur demander si quelqu'un a vu mon ex quelque part, parce que vu que c'est un accro des voitures, c'est sûr qu'il connaît ce garage. C'est sûr déjà aussi qu'ils vont m'expliquer sur quoi il m'a menti. Est-ce que la voiture, c'est comment? Et si vous voyez une Porsche grise dans les parages, vous m'appelez s'il vous plaît. Et je peux vous dire la vérité, je me sens comme JMK. En tout cas, la vérité, merci, Exclusive Motors, c'est pas qui. Le mec, il a une Porsche alors qu'il n'a même pas les moyens de s'acheter des meubles. Je rappelle quand même que la cerise sur le couscous, c'est que son mec, il se tape sa mère. Hein. Oui, parce qu'il y a des bails de Game of Thrones, de Targaryen entre l'ex de Mélanie et sa daronne. C'est très bizarre. On a accepté de me louer la voiture. Et franchement, si vous avez une concession à choisir, bon plan, allez-y. Ils ont été super sympas. Partenariat, pas partenariat, je ne suis pas rémunérée. Je dis la vérité. Et franchement, allez-y. Hein. C'est trop mignon. Are you ready pour un story time? Je vous raconte. Quand j'étais en Bien évidemment, c'est un partenariat. Sa location de voiture, elle n'est pas payée. C'est une influenceuse. Eux, ils ne payent pas. Ils font des partenariats. couple avec Ils n'ont pas de sous. Saucisse, quand il m'a fait déménager de ma maison, il a décidé de m'offrir un cadeau, genre en mode gage de fiançailles. D'accord? Il me fait le cadeau de m'offrir une voiture, un Bentaga, une Bentley. D'accord? Moi, je suis en plein kiff et tout compagnie. 3 mois, c'est cool. Vous voyez pas que la Bentley, je suis obligée de la vendre pour payer ses dettes parce que monsieur m'avait menti et n'avait pas payé le loyer pendant X temps. Yeah, il lui a vendu du rêve en lui achetant une Bentley alors que le mec, il n'a pas de taille, il n'a pas de sous. Il savait que tôt ou tard, elle devrait le revendre. Ça me rappelle un peu l'affaire de Mélanie Dacruz, encore une Mélanie. Mélanie Dacruz avec son footballeur là, qui a fini par récupérer la voiture qu'il lui avait achetée après leur divorce. Les Mélanie et les affaires de voiture, c'est une histoire d'amour. En fait, avec la caution et tout ça. Donc, voilà. Donc, si vous entendez parler d'une Bentley, au moins, vous savez le pourquoi du comment. Et il ne l'avait jamais mis à mon nom. Mais bon, je pensais que vu qu'il me l'avait offert devant tout le monde, devant toute ma famille, c'était vraiment la mienne. Exactement comme Mélanie Dacruz. La voiture n'était pas à son nom, elle était au nom de son ex. Ces femmes, elles sont tellement cupides. C'est leur cupidité qui font... Et en plus, en même temps, elles sont un petit peu bêtes. C'est ça qui leur cale au cou à chaque fois. Voilà. Vraiment. Et bon, se sacrifier pour payer les dettes de son mec. Je me rappellerai de garder les cadeaux que pour moi. Et surtout quand ils sont onéreux. Les copains, j'en profite pour vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller vous abonner à Exclusive Motor, qui a la gentillesse de me prêter à titre gracieux un véhicule pour vaquer à mon périple, pour récupérer mon argent à Monaco. Et sachez que eux, dans le sud, si vous avez besoin d'acheter une voiture, de vendre votre voiture, simplement aussi de faire de la location, ou encore mieux, avoir un financement pour avoir la voiture de vos rêves, franchement, allez-y, c'est un bon contact. Et honnêtement, ils ont tous les choix. De la plus petite voiture, Smart, jusqu'à le Clagé qui m'attend derrière. Donc, s'il vous plaît, au moins ils ont la gentillesse de m'aider, venez, on les aide nous aussi sur les réseaux à les faire développer. Il y a un véhicule, Les clochards de télé-réalité, c'est tous des pauvres.
obligé de gratter la gratuité pour pouvoir vivre, quoi. Excusez-moi, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai rien compris. Je sais où tu es, c'est pas la peine de te cacher, ma chérie, je connais ta localisation, je sais y aller, ma chérie. Elle a osé, elle a osé. Vous savez même pas ce que je viens de recevoir, les copains, en exclusivité Au moins, elle est drôle. dans les annales. Là, il y a mon avocat, Tom Mitchell, le super beau gosse, bon, en espérant qu'il ne regarde pas cette vidéo, voilà, qui m'envoie un message de l'avocat de qui m'a envoyé la mise en demeure en me disant « Mon cher confrère, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser la formule de politesse. Ensuite, j'aurais aimé évoquer avec vous le différend qui oppose votre cliente Amar Mélanie et ma cliente pour temporiser les choses afin d'éviter que la... Mais sa pote, elle mougou son mari, elle se tape son mari, et en plus, elle a le culot de lui porter plainte. Non, mais ça, les Chisa sont devenues un petit peu trop arrogantes. Ça, c'est parce que les femmes en couple ou les femmes mariées, eh bien, vous ne les goumez plus. Voilà. Elles prennent la confiance, elles prennent la... Je ne sais pas pour qui. Avant, ces femmes-là, les maîtresses, elles rasaient les murs. Mais où va-t-on? Qu'est devenu le monde dans lequel on vit? Où ce sont les maîtresses qui te portent plainte? À toi, la titulaire. Non, mais où? Mais oh là là. Situation s'envenime de la part et d'autre. N'hésitez pas à m'appeler. Carrément. Donc, comme je suis à Paris, on peut se moquer de moi et compagnie. Mais par contre, quand je viens à domicile, là, par contre, on m'envoie des avocats. De toute façon, elle peut m'envoyer qui elle veut comme avocat. Je ne suis pas solvable. Bon, les copains, je continue de vous raconter la suite de l'histoire. Sachez que je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Parce que, la psy, elle m'a dit que ça me ferait du bien. 2, parce que la vidéo, elle est monétisée. Et si ça permet de m'aider à payer les frais et les dettes qu'il m'a laissées, eh ben, je vous remercie. Mais sa psy, elle est bizarre un peu, non? Elle a pensé que faire un tour en prison, ça allait arranger ses problèmes. Moi, je déconseille toutes les femmes bafouées d'aller stalker leur ex. Hein. Laissez-les et laissez le karma s'occuper d'eux. Hein. Occupez-vous de vous. Regardez et de la partager. Dites-vous que si ça m'est arrivé à moi, ça peut aussi vous arriver à vous. Et en tout cas, prenez exemple et de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Si ça m'est arrivé à moi, ça peut vous arriver aussi à vous. Pour qui elle se prend celle-là? Bon, l'autre, Voldemort, elle a appelé son avocat qui m'a laissé un message, vous l'avez vu hier. Moi, j'essaye de récupérer mon argent, mais apparemment, il s'en fout. Il ne veut pas me le rendre. Et pour lui, avec tout le scandale des réseaux sociaux, il se croit légitime de ne pas m'embourser et me laisser dans avec son crédit et d'autres frais sur le dos. Il ne veut pas rendre l'argent parce qu'il n'a pas l'argent. Il n'a pas. Voilà, on verra combien de temps il va tenir comme ça, là, avec Martika, là. Et en fait, je trouve ça incroyable que au bout de 2 ans et demi, au lieu de garder sa place propre dans une relation, déjà, numéro 1, ni l'un ni l'autre, ils s'excusent. Genre en mode, c'est normal, c'est elle. Voilà, de la situation dans laquelle j'ai pas voulu et que j'ai rien fait pour me mettre dedans, quoi. Je pensais pas qu'il m'arriverait un truc pareil. C'est parce que les deux ne l'aiment pas, ni son mec, ni sa pote. Sa pote était jalouse d'elle et de sa vie. Et faites attention parce que les filles, vous ne connaissez pas le cœur des gens. Vous ne connaissez pas le cœur des gens avec qui vous traînez. Vous n'imaginez pas les gens qui sont jaloux de vous, qui vous envient, qui sont envieux, qui veulent avoir votre vie. Même si vous avez l'impression que vous n'avez rien à envier, il y aura toujours une personne qui trouvera un truc à vous envier. Que ce soit votre gentillesse, que ce soit votre beauté, votre appartement, votre travail, n'importe quoi. Voilà. Votre mari, vos enfants. Et ensuite, de me laisser avec des dettes et en fait, et d'en en avoir rien à cirer, hein, parce que le plus important, c'est lui. Le plus important, c'est de montrer aux autres
qu'il a faussement de l'argent. Voilà. Là, je peux vous en parler parce que j'ai des preuves et que si encore on me menace de porter plainte contre moi, eh ben, il n'y a pas de problème parce que bah, j'ai des preuves. Voilà. Il fait le milliardaire. Pourquoi? Parce que sa carte bancaire, elle est à crédit. C'est pas immédiat, c'est... Tu vois, quand tu payes plus tard, comment ça s'appelle? Différé. Sa carte bancaire, elle est à débit différé. Et en fait, vu qu'il est très, très copain avec son banquier, il lui demande de lui acheter des cadeaux que lui va offrir à sa meuf contre des services bancaires. Et ça, je peux le dire, j'ai la preuve. Quand il a supprimé les photos de mon téléphone, avant que je parte de la maison, eh ben, j'avais bien caché ces preuves à ma disposition. Ah, c'est aussi simple que ça. Pour devenir riche, il faut être copain avec son banquier. Mais si j'avais su. Ensuite, cet individu, mon ex, me menace de révéler des trucs sur les réseaux sociaux. Et ben, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que ben, dans pas très longtemps, je pense, il va y avoir un gros scandale, un gros truc auquel ben, je suis obligée de me préparer et je ne peux pas vous le dire pour l'instant parce que je dois attendre l'accord de mes avocats. Et auquel ben, j'ai vu des médecins parce que j'ai fait une vraie dépression. Parce que c'est un truc ben, que c'était incroyable pour moi d'avoir quelque chose comme ça. Et je me suis fait avoir sur quelque chose de tellement énorme que je pense que vous aussi, vous allez être choqués. Donc honnêtement, psychologiquement, ça fait beaucoup. Ça fait 2 semaines, il n'y a encore rien qui est sorti. Voilà. Après, c'est pour vous dire, ça confirme encore une fois ce que je vous ai... Ça fait 3 ans que je vous dis la même chose. N'arrêtez d'envier ces femmes-là qui vous vendent du rêve sur les réseaux, les influenceuses, parce que leur vie, c'est de la D. Que si elles vous donnaient leur vie gratuitement, leur vraie vie, pas celle des réseaux, vous n'en voudriez pas. Elles ont des problèmes à n'en plus finir. Mais elles sont là, elles font des sourires sur Instagram. Ah, tout va bien dans mon couple, je suis tellement heureuse, épanouie, alors qu'il n'y a pas plus malheureuse que ces femmes-là. Voilà. J'ai un problème dont vous allez savoir dans pas très longtemps. Et bah, j'ai mon monde qui s'écroule, où j'ai plus ma maison, j'ai plus mon mec, j'ai plus bah, mon confort. Et en fait, et bah, tout ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi, et ben ça s'effondre en fait. Mais quel mec même? Elle est là à pleurer un gars. Le gars, il fait des bails sombres avec sa mère. Il est pauvre. Il est endetté et il ne l'aime pas. Il n'est pas romantique. Il n'est pas attentionné. C'est un pleurnichard fragile. C'est un mâle bêta, un trompeur. Elle pleure quoi même là? Je ne comprends pas. Depuis 2 mois, là, elle fait que pleurer un tocard comme ça. Mais un gars comme ça, quand il sort de ta vie, tu sabres le champagne. Tu fais la fête. Quand on pleure les mecs bien, on pleure pas les boulets. Oh, franchement. Et je me retrouve quand même bah, à être dans la merde et avec les dettes de quelqu'un d'autre parce que j'ai été amoureuse et que j'ai été bête. J'ai été bête de faire confiance. Voilà, on va dire que là c'est l'amour. Après, l'amour rend aveugle. Moi, l'amour me donne des ailes. Je crois que je peux assumer tous les problèmes du monde, mais au final, je ne peux pas. Voilà. Lui, il avait des problèmes avec des gens à qui il devait de l'argent. Il avait peur d'aller au rendez-vous. C'est moi qui ai été. Voilà, pour essayer de trouver une solution avec les gens avec qui il devait de l'argent. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un mec qui envoie sa meuf régler ses problèmes d'argent. Devant d'autres bonhommes à qui il doit de l'argent. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est quoi ce déchet? Et elle s'accroche à ça? Elle pleure sa solitude. Ma chérie, au contraire, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Elle devrait être contente de s'être débarrassée de ce truc. Mais non, elle est là, elle pleure. Elle veut le récupérer, ben récupère-le. Il a pris de l'argent à son ex-meilleur ami. Et là, maintenant, ben, il m'en prend à moi. Mais moi, j'ai pas papa, j'ai pas maman. Enfin, voilà quoi, je suis une meuf normale. Je peux pas tout supporter. Bon, concernant aussi sa mère. Donc comme je vous l'avais dit... Ah oui,
Le nœud du problème, ce qui a choqué toute la toile. Le fait que le gars, il fasse des bails avec sa mère. Ben, j'ai vu des choses que que j'aurais préféré ne pas voir, qui a mis des bâtons dans les routes à ma relation. Et j'ai peur que ça aussi, on porte plainte contre moi parce que voilà. Mais j'ai une photo. J'ai une photo et j'ai gardé une photo d'une scène que j'avais vue. Et c'est cette scène-là qui m'a fait péter un câble où sa mère a prétendu faire une crise cardiaque. Voilà, et qu'il lui fallait un Xanax. Ma mère, à défaut d'être une maquilleuse connue sur les réseaux, elle est aussi une très bonne comédienne. Ah, donc sa mère a un compte Instagram à ce mec-là. Ok. Et j'avais gardé cette photo. Pourquoi? Ben, c'était pour confirmer mes dires quand j'ai appelé ma mère, mon père et surtout mon frère, parce qu'ils voulaient me jeter de la maison à 22h avec des sacs poubelles. Voilà. Parce que... Et elle est restée avec ce gars-là. Malgré ce qu'elle a vu avec images compromettantes, et que le gars, quand elle l'a confronté, il l'a mis dehors avec des sacs poubelles, même pas avec ses valises. Parce que d'après ce qu'elle a dit, elle avait un appartement et c'est lui qui lui a dit de venir vivre avec lui. Hein. Et donc, elle se retrouvait SDF, quoi. Alors, moi, le conseil que je peux donner, que je vais m'appliquer à moi-même, du moins, je vais essayer, tant que la personne ne t'a pas épousé, ne t'a pas marié à la mairie, laissez-moi vos histoires de halal, là. Un vrai mariage à la mairie, en bonne et due forme. Il te demande de quitter chez toi, tu dis non, tu gardes ton appartement. Vous vous voyez de chacun chez soi, pas de concubinage. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore eu le courage de te valider et de prendre ses responsabilités, de s'engager vis-à-vis de toi, tu vas détruire toute ta vie, tout ce que tu as construit, ton logement, ton toit sur ta tête, pour aller vivre avec un gars qui peut te larguer à tout moment. Et tu te retrouves SDF après, parce que les hommes, ils n'ont aucun scrupule. Hein. Les hommes sont très égoïstes. Hein. C'est à la naissance qu'ils sont comme ça. Toutes les mamans qui ont un fils vous diront que les garçons, c'est intrinsèque. Hein. C'est dans leur ADN. Ils sont égoïstes, égocentriques. Voilà. Ne faites pas ça, les filles. Gardez votre appartement jusqu'au mariage. Voilà. Que les valises lui appartenaient et que c'est son père qui a pris ma défense et qui a dit bah non, Mélanie, elle reste là. De toute façon, c'est moi qui paye. Voilà. Et son père a clairement dit à ma mère que c'était moi qui avais une pensée assez bizarre parce que on ne peut pas comprendre à quel point elle aime ses fils et l'amour qu'elle leur porte. Donc, voilà la mentalité. Donc, apparemment, le daron de son ex, il était d'accord avec ce que sa femme, du moins son ex, sa femme, faisait avec leur fils. Pour lui, c'est de l'amour. On est toutes mamans, en tout cas, on est toutes amenées à l'être, enfin presque toutes amenées à l'être. On sait ce que c'est qu'aimer son enfant. Hein. Et ça passe pas par le fait de le galocher ou de lui éplucher la banane quand il est déjà un adulte, ou de lui éplucher la banane tout court. En fait, ça ne se fait pas. C'est pas de l'amour maternel, ça. Ça, c'est autre chose d'illégal. Là, on entre dans l'illégalité, hein, dans la criminalité. Ah. C'est l'amour d'une mère, ok, bah d'accord. Hein. On appelle, bizarrement, quand c'est une femme, ça passe. Mais si ça avait été un homme qui avait fait ça à sa fille, ça avait été un père qui avait fait ça à sa fille, il serait en garde à vue. Mais c'est une mère, donc ça, c'est de l'amour maternel, tout ça. Des personnes avec qui j'ai été amenée à côtoyer. Donc ça, c'était un peu bizarre et très, très dur. Surtout quand tu n'as pas les moyens de partir. Surtout que quand tu as une maison entre nous, et aussi qu'il y a de l'argent au milieu de notre couple. C'est très compliqué. Ah, voilà pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie, à cause de l'argent. Et encore une fois, erreur de débutante, cette fille-là, elle s'est liée à un mec, enfin, si on peut appeler ça un homme, hein, à une chose, elle s'est liée à une chose financièrement. Donc, apparemment, ils ont pris une maison ensemble. Elle a contracté des dizaines de milliers d'euros de dettes pour lui. Elle a lâché son appartement pour. Mais
Ne commettez jamais cette erreur, les filles. Oh là 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 là. C'est pas ton mari. Au moins, si ça avait été ton mari, la loi t'aurait protégé. Là, maintenant, l'appartement, ça se trouve, c'est toi qui serais dedans et pas lui. Parce que la justice protège la femme mariée, mais la concubine, elle n'est personne, en fait. Ah. De gérer tout ça et de partir au bon moment. Je tiens aussi à dire qu'il avait assumé ce qui s'était passé avec sa mère devant des gens à qui j'en avais parlé. Donc, faut arrêter de me faire passer pour une menteuse et pour ce que je suis pas, en fait. Je suis super triste parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je pensais me marier. Il y a En 2 mois. plus, elle voulait se marier avec un gouffre financier. Oh non, mais il n'y a pas à être... Vous savez où ça mène la dépendance affective, le manque de confiance en soi et le fait, et ça c'est beaucoup de femmes qui sont dans ça, chercher le mariage à tout prix. Voilà, ça nous mène à prendre de mauvaises décisions, à ramasser le premier tocard venu qui nous vend un petit peu du rêve. On va chez Edouard Naoum pour que je choisisse ma bague. Donc, les problèmes avec sa mère, ça lui était passé dessus. Et il y avait ma femme, il voulait quand même m'épouser. Je comprends pas. Je suis choquée. J'ai aimé un monstre, en fait. Mais avec tout ça, elle voulait l'épouser. Oh, oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Mais comment on peut s'infliger toute cette souffrance, en fait? Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mais le mec, il a offert une Bentley et ça lui a suffi pour encaisser tout ce qu'elle a encaissé, même les bails de Game of Thrones. La meuf, c'était un traquenard, en fait, la Bentley. Je suis dans un vrai traquenard. Voldemort qui dit oui, Mélanie, tout mon soutien, récupère tes sous, l'apaisement, non, mais faut arrêter de manipuler les gens. Elle a détruit ma vie, la meuf. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Elle a détruit ma vie. Quand ils sont ensemble à Monaco, c'est avec quel argent? Elle a détruit ta vie, mais quelle vie même? Mais laisse-lui le tocard, là, je comprends pas. Laisse-lui ça. Un gars qui mougou sa mère. Mais laisse ça, mais prends un cadeau. Je te donne un gars qui a découvert, il n'a pas d'argent. Et puis en plus de ça, il fait des bails avec ça. Mais prends ça cadeau. Mais à quelle heure? Mais, vous savez, moi, j'ai jamais regretté mon ex toxique. Jamais. Non. Ça, par contre, je danse en boîte de nuit. Le soir même, je suis en boîte de nuit avec les copines. Je me suis enfin débarrassée du tocard. Il y a des ex qu'on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Il y a des ex qu'on pleure et ceux qu'on ne pleure pas. Voilà. Il invite. L'argent qu'il utilise, lui, pour l'inviter à gauche, à droite et lui faire des cadeaux, c'est pas de l'argent qui devrait me revenir parce qu'il me doit de l'argent, donc il dépense avec la fille avec qui il m'a trompée, avec ma copine, mon ancienne copine, qui essaye de me faire des histoires avec mes amis, qui essaye de chercher toutes les manipulations possibles et inimaginables jusqu'à engager la religion pour avoir du soutien de sa communauté. Qu'est-ce que la religion a à voir dans tout ça? J'aimerais bien comprendre. Non, mais en fait, Martika, elle est venue pour l'abattre. Abattre l'ennemi. Elle est venue, mais elle est entrée dans sa... Mais elle la déteste, hein, Mélanie, en fait. Hein. Vraiment, malgré les vidéos, les snaps de copines-copines, là, girls, elle l'a détesté, vraiment. Wow. On a l'impression que là, c'est le moment qu'elle attendait depuis longtemps, Martika, pour détruire Mélanie. Je ne sais pas ce que Mélanie lui a fait, mais waouh. Mais en fait, qui pense à moi? Qui pense à moi? Qui pense à moi, Mélanie, 30 ans, de retour chez ma mère, en train de travailler comme un chameau, voilà, pour essayer de faire autre chose de ma vie que de la télé-réalité, avec tous les problèmes que j'ai, que vous allez être au courant bientôt. J'ai pas mérité ça. J'ai pas mérité que ma vie, elle s'effondre, en fait. Et j'ai pas mérité surtout que, on me quitte, j'ai plus de maison et on me laisse des dettes.
Bon, elle a un peu arnaqué le peuple hein, aussi. Hein. C'est une influe voleuse, hein, Mélanie. Elle a fait des trucs un petit peu illégaux. Et jusqu'à présent, elle s'en carré l'oignon hein, du mal qu'elle faisait aux autres. Hein. Elle est là à pleurer pour son argent, mais elle a pleuré pour l'argent de ses abonnés qu'elle a arnaqué. Non. Donc, karma, c'est tout. Voilà. Mais franchement, je vous dis la vérité, je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais je sais pas. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment une psychopathe. Ça veut dire des jours je pleure, des jours je rigole, des jours je suis triste, mais je me dis c'est pas grave, de toute façon j'ai rien perdu parce que le mec est une cave. Voilà. Mais j'ai la haine d'avoir perdu mon temps. J'ai la... Ça, pour ça, je suis d'accord avec elle. Qu'elle pleure le temps perdu et qu'elle pleure parce qu'elle se sent sale d'avoir donné son corps à un déchet de l'humanité comme ça, parce que moi, un mec qui fait des bails avec sa mère et qui trouve ça normal, c'est un déchet. Hein. Ça, je peux comprendre. Ça, je peux l'entendre. Parce que là, elle pleure pour elle et non pas pour le mec. Voilà. Je suis quand même partie voir son père avec qui, relativement, je m'entendais bien. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu, le père? Enfin, qu'est-ce qu'il a répondu à mon petit frère? Il lui a dit, eh ben, laisse-lui 2 mois qui te paye les mensualités. Et s'il ne paye pas dans les 2 mois, eh ben, tu portes plainte. Mais en fait, ma banque, elle n'attend pas 2 mois. La vie continue. Et moi, je fais quoi pendant 2 mois? Je lève faire la Java et donner ma maison, mes meubles et tout compagnie. 2 mois, c'est le temps que son fils, c'est le temps qu'il aide son fils à partir en cabale. Mes chéris, vos beaux-parents, là, c'est même pas ses beaux-parents parce qu'il l'a pas épousé. Les parents de votre mec ne sont pas vos amis. Voilà. Alors que je vis plus dedans. C'est hyper culotté. C'est un truc de ouf comment on pense pas aux autres et on pense qu'à soi. Et on n'a aucun scrupule à laisser les autres dans la avec qui on a vécu, genre. Et c'est un délire. On sait très bien que la justice, ça va mettre du temps. Et souvent, eh ben, c'est pas juste. Donc honnêtement, je crois qu'il n'y a que les réseaux sociaux qui peuvent m'aider à régler mon problème. Je sais que c'est pas forcément la bonne solution et tout d'étaler sa vie privée, mais en fait, quand il n'y a que ça qui marche face à des personnes qui pensent à leur apparence avant de penser aux autres qui blessent. Malheureusement pour elle, elle est beaucoup moins populaire que Ilona. Voilà. Elle a moins cette petite bouille qu'on a envie de soutenir, d'aider. Elle est moins maigrichonne. Donc, Ilona, elle a reçu un max de soutien et son problème a été très vite réglé parce qu'il y a eu la population qui l'a soutenue. Elle a pleuré aussi, Ilona. Voilà. Mais Mélanie, elle a moins de capital sympathique, Ilona, qui a eu le même problème avec Julien Bert. Il n'y a que ça qui marche. Je sais où aller, je sais où la trouver. Merci mes abonnés du Novotel. Je vais aller et la trouver pour savoir la vérité, dire la vérité. Les copains, c'est là qui m'a trompé. Lieu du crime, le sas café. Les copains, je profite aussi pour remercier le Novotel qui nous a accueillis. Bien sûr, ça, c'est vraiment le bon plan. Je vous explique pourquoi. Parce que, ok, je suis d'accord que quand vous êtes avec votre mec, on fait un petit hôtel de luxe. Mais là, j'étais avec ma boss et ma collègue en mode opération. L'hôtel, il est à Monaco, il est super. Et franchement, le lit, au top du top. Franchement, je vous le recommande. Novotel. Encore un placement de produit, encore de la gratuité. C'est Carlo, bon plan. Les copines, mais quelle soirée. C'était un sketch. Hein. C'était vraiment un sketch. Je vous explique. Quand je suis arrivée à Monaco, je reçois un appel de quelqu'un qui me dit « Mélanie, fais attention à toi. Les lois à Monaco, c'est les mêmes qu'à Dubaï. Tu peux avoir des problèmes. » Et Voldemort, elle est en panique. Et elle déprime, elle a peur, elle se menace de mettre en danger sa vie. Ah, l'actrice.
Donc là, je commence. Le chantage au S, on connaît les bails, on connaît ça. Martika, elle, met fin à sa vie. Martika s'aime plus qu'elle aime ses enfants. Vous croyez qu'elle, elle peut mettre fin à sa vie? De toute façon, elle aime la vie. Martika, vous croyez qu'elle va mettre fin à sa vie et laisser le bangala des hommes mariés? Oh là là, laisser l'argent des hommes mariés. Les femmes comme ça, elles ne mettent pas fin à leur vie. C'est elles qui vont nous enterrer même. Je dis bon, ok, je crois que je vais un peu trop fait peur. Alors que moi, de base, le seul truc que je voulais, c'est avoir une explication de femme à femme et essayer de les choper tous les deux. Parce qu'ils n'arrêtent pas de mentir. Ils n'arrêtent pas de dire ouais, on n'est pas ensemble. Mais Martika n'est pas une femme, c'est une vipère. C'est une vipère qui ressemble à une femme. On n'est pas ensemble, mais on te voit avec lui. Lui dit qu'il est avec toi. Je sais pas, au bout d'un moment, il faut arrêter de me prendre pour une bête. Enfin, je comprends pas, quoi. Faut arrêter de me faire passer pour la menteuse. Parce que là, ça devient chaud. Je sais que parfois, bah, j'oublie un tas de trucs et que je dis un tas de trucs, mais je suis pas naïf à ce point-là. Et voilà, moi, je voulais vraiment récupérer mon argent, leur mettre un peu de pression pour que voilà, leur mettre un peu de pression pour faire bouger les choses. Et donc, moi, quand la personne au téléphone, elle me dit ça, j'ai peur. Alors, je me calme, je dis, bon, vas-y, je vais organiser ma soirée. J'organise, je vais au SAS Café. On m'envoie une vidéo où elle est en train de faire la Java au bout d'un bar. Ah bah là, elle n'est pas déprimée, elle n'a pas peur et elle a bien menti à la personne que j'ai au téléphone, quoi. C'est pas, elle n'avait pas l'air de quelqu'un sur la vidéo qui allait mettre sa vie en danger. Et ça, c'est chaud parce qu'on rigole pas avec des trucs comme ça. Oh, elle a cru, elle a vraiment cru que c'était vrai. C'est waouh. Surtout que bah, si elle avait fait quelque chose comme ça, ça me serait retombé dessus. Donc, vous imaginez à quel point ça, c'est fou dans la tête. Voilà, on ne souhaite pas qu'il arrive des choses aussi graves et de rigoler à ce sujet-là qui est sensible. Et dangereux pour tout le monde. Là où je reçois une vidéo. Et bah, je vois Voldemort en soirée au restaurant. Pour quelqu'un qui doit mettre sa vie en danger, et ben, elle n'est pas du tout... elle va bien, quoi. Elle va même très, très bien. Et le pire, ce qui m'a fait peur, c'est qu'elle a envoyé un message au blogueur pour dire « Oui, j'ai recalé Mélanie, nanana, elle est venue devant. » Alors là, les copains, j'ai pas bougé du SAS Café. Et je pense que tout le restaurant et toute la boîte est témoin. Je n'ai pas été devant le Bouddha Bar. Donc là, je me dis que face à quelqu'un qui ment à ce point-là, parce que personnellement, on a tous peur des blogueurs. Comment tu peux mentir à un blogueur et en fait retourner la situation et mentir à ce point-là? C'est chaud, c'est chaud. On a tous peur des blogueurs. Vous avez peur de nous parce que vous êtes tous des mythos. C'est tout. Les gens qui n'ont rien à se reprocher, ils n'ont pas peur de nous. Là, par contre, je pense que elle a hérité du syndrome de mythomanie de mon mec. Je sais pas. Et parce que là, pour m'inventer des vies et me mettre sur un truc aussi grave, honnêtement, j'ai peur. Et j'ai bien fait de ne pas mettre les pieds au Bouddha Bar. Mais vous ne voyez pas que c'est elle qui a débarqué. Elle a débarqué, elle m'a attrapé le bras, elle m'a dit « Ouais, viens, on parle. » Je dis « Ah !» C'est une blague. Donc en fait, si j'ai bien compris, d'après Mélanie, c'est Martika qui a, quand Mélanie s'est retrouvée devant le bar où Martika était en train de vivre sa meilleure vie, c'est Martika qui est sortie du bar pour venir attraper Mélanie. Non mais, je sais pas, c'est l'audace. C'est toi qui es en tort et c'est encore toi qui fais la chaude. Oh, vraiment. Parce que Mélanie, elle joue les gangsters, mais en fait, elle est faible. J'aurais bien aimé voir Martika faire ça à une femme congolaise, faire ça à une femme antillaise, particulièrement du côté de la Guadeloupe ou de la Martinique. J'aurais aimé voir Martika
faire sa maline avec une femme camerounaise d'une certaine ethnie que je connais, c'est-à-dire les Betty. J'aurais aimé voir Martika faire ça à une Algérienne du terre-terre. J'aurais aimé voir Martika faire ça à une Marocaine pur jus, pur sang du terre-terre. J'aurais même la voir faire ça à une femme juive ou à une femme, je sais pas moi, corse ou à une femme bretonne. Vous savez, les femmes vikings, là, les dures de la femme. J'aurais aimé. Elles savent à qui faire ça. Oh, vraiment. Ça, j'appelle ça vraiment du culot. J'ai pas les mots. Je vous dis la vérité, je n'ai pas les mots. Je ne comprends pas. Elles me volent ma vie, ma maison. Je me retrouve avec des dettes, un crédit sur le dos. Et en plus, j'apprends que monsieur a des retards de loyer. Hein. Ah là, ça commence les problèmes. Il a gardé l'appart, mais il ne paye pas l'appart. Hein. À hauteur de plus de 100 000 euros. Waouh. 100 000 euros de retard de loyer, mais leur logement, il coûte combien? Combien le mois? Je ne sais pas. 10 000 balles le mois, c'est quoi? C'est un château? Allez, le comptable gros bourg est en train de commencer. On va voir combien de temps il va tenir avec sa Martika, là. Ce gouffre sans fond. Je pète un câble. Franchement, je pète un câble. Et franchement, là, les deux, ils me font trop peur. C'est effrayant de mentir à ce point-là, quoi. Et jusqu'à mettre les autres dans que c'est eux qui ont provoqué. Faites attention si vous la voyez ou si vous voyez quelqu'un qui est comme ça, voilà, qui n'hésite pas à potentiellement mentir pour vous mettre dans la... Faites attention, faites attention. Ouh là là. Moi, je fuis. Je fuis. La vérité, les copains, vous aurez fait quoi à ma place? Waouh. Si quelqu'un a une idée pour que je récupère mon argent, bah franchement, je vous en serai très reconnaissant. Et faites attention à vous parce que, bah regardez, il y a des gens qui sont sans foi ni loi. Hein. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Et préservez-vous, faites attention et ne faites pas comme moi, ne faites pas des crédits pour sauver votre copain. Parce qu'au final, eh ben, vous allez vous retrouver dans la même que la mienne. Exactement. Ça me rend malade qu'ils s'en sortent aussi bien. Ils s'en sortent pas vraiment bien. Le mec, il a 100 000 euros de dette de loyer, de retard de loyer. Je pense pas. J'appelle pas ça s'en sortir bien, perso. Hein. L'autre, Martika, son image, elle a été cassée à tout jamais. J'appelle pas ça s'en sortir bien, mais après. Je suis dégoûtée. Elle n'a pas posté la vidéo où on la voit en train de s'attraper avec Martika. Hein. On les voit en train de crier là. Honnêtement, que cette histoire serve de leçon à toutes les femmes. Voilà, j'espère que... c'est le but, hein. Tout ce qui arrive aux influenceurs qu'ils exposent sur les réseaux, ça va nous servir de leçon. Okay, tout ce qu'on peut en tirer comme leçon. On va résumer. Premièrement, ne jamais contracter de dette, de crédit pour un mec, surtout un mec qui ne vous a pas épousé. Ne pas contracter comment on appelle ça, de crédit immobilier avec un mec avec lequel vous n'êtes pas marié, parce que ben, être une concubine n'est pas une épouse. Vous méfiez des Bentley, les mecs qui vous offrent beaucoup de cadeaux au début, ça cache quelque chose. Red flag, apparemment, ce sont des attrapes nigotes, ok? Ça cache souvent des choses bizarres. Évitez les familles by Game of Thrones, hein, Targaryen, tout ça, on évite parce que elle a dit oui, mais au début, elle disait oui, mais ça regarde que lui et sa mère. Non, pas vraiment, parce que un mec qui trouve normal de s'enfiler sa mère, qui n'est pas choqué par ça, même à l'âge adulte, hein, qui trouve normal d'enfiler sa mère. Et en plus, tu as le daron qui accepte ça aussi. Donc, c'est toute une famille hein, qui sont dans le même bail. Ok? Quand tu auras des enfants avec lui, ça va donner quoi? Il va faire ça à ses filles, il va trouver ça normal. Et il va faire croire à ses filles que c'est normal. Bah, il a baigné dans ça, donc pour lui, c'est normal. C'est normal. Donc, tu ne peux pas faire un enfant avec un mec comme ça. C'est un prédateur, en fait. Tes enfants ne sont pas en sécurité avec un mec comme ça, qui a ce genre d'éducation, on va dire.
En ce qui concerne les amis, ayez des amis, faites tout pour bien les sélectionner parce que personne n'est infaillible. Hein. On peut faire que des préventions, mais on n'est pas à l'abri de se faire avoir, hein, même avec toutes les précautions du monde. Mais quand même, les filles, rappelez-vous toujours dans un coin de vos têtes que vous ne connaissez pas le cœur des gens. Vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vous en réalité. Ils sont là, ils vous font des grands sourires, mais si le bon Dieu vous faisait lire et écouter ce qu'ils pensent de vous dans leur cœur, beaucoup seraient en... Moi, je pense que c'est pour ça qu'on ne lit pas dans les pensées, en vrai. Parce que si on avait cette capacité-là, je pense qu'il n'y aurait plus d'âmes qui vivent, honnêtement. Des gens, tu crois que c'est ta gossure ou c'est ton mec sûr, mais si tu savais comment il parle de toi dans ton dos ou dans son cœur, tu serais choqué. Donc, je pense que le mieux pour supporter l'être humain, c'est d'avoir une part de naïveté dans le sens où, tant qu'ils ne vous ont pas montré des comportements bizarres, laissez. Mais sachez qu'une personne hypocrite envers vous, tôt ou tard, ça sort. Une personne ne peut pas être hypocrite en permanence ou mentir en permanence. Tôt ou tard, elle va adopter des comportements ou elle va proférer des paroles qui vont, normalement, si vous avez une petite expérience avec les êtres humains, devraient vous servir de red flag et vous mettre la puce à l'oreille. Je ne vous parle pas de la petite dispute ou le petit malentendu. Des fois, les gens, quand ils sont énervés, que ce soit vos copines, vos mecs, etc., dans la colère, ils vous disent ce qu'ils pensent vraiment de vous. Donc, prêtez bien attention à ces moments-là où vous vous disputez. Parce que très souvent, c'est lors des disputes, pendant la colère, qu'ils lâchent les chiens. Que chacun dise ce qu'il a dans son cœur en réalité. Et ne prenez pas ça à la légère. Je pense que Mélanie, elle a eu, concernant Martika, énormément de... Bon, concernant son ex, les red flags, elle en a eu plein. Voilà, ça, il n'y a pas à dire, c'est même plus des red flags, c'était autre chose. C'était même plus rouge, c'était rouge écarlate. Elle a voulu rester en connaissance de cause. Voilà, ça, c'est son problème. Et je suis sûre que de la même manière où elle a eu des red flags avec son ex, elle a eu des red flags sur Martika. Vos copines qui ne veulent pas votre bien, tôt ou tard, elles se dévoilent. Maintenant, celles qui pleurent à la fin, ce sont celles qui n'ont pas voulu accepter la vérité, qui ont été dans le déni jusqu'au bout. Elles n'ont pas voulu voir les signes. Du moins, elles n'ont pas voulu les entendre. Je ne parle pas des trucs, parce que des fois, les femmes, elles se font des films. Hein. Moi, je vous parle des choses concrètes. Des trucs concrets, des choses concrètes qui sont sorties de leur bouche concrètement, pas de votre interprétation. Pas devenir parano après. Des choses, des actes concrets qu'elles ont posés et qui montrent clairement qu'elles ne vous respectent pas ou qu'elles ne vous aiment pas. Parce que tout le monde a droit à l'erreur. On peut tous dire des choses, on va dire avec... comment dire ça, en étant maladroit, ça peut arriver. On peut poser des actes en étant maladroit, ok? Mais tu as des actes et des paroles que les gens qui ne laissent place à aucune interprétation, il n'y a aucune ambiguïté. Et c'est souvent ça que les femmes, elles refusent d'entendre. Parce qu'elles veulent absolument avoir des copines. Parce qu'on parle de la dépendance affective dans l'amour, mais il y a des femmes qui sont dépendantes affectives également dans l'amitié. Ça a des femmes qui ont tellement peur de la solitude, tellement peur de ne pas avoir d'amis, qu'elles s'accrochent même à des relations amicales toxiques, pourvu qu'elles ne soient pas seules. Ça arrive, ça. Hein. J'en ai vu plein, moi, des copines comme ça. Hein. Moi, la chance que j'ai eue, on ne m'a pas trop fait de dinguerie. Moi, je sais qu'il y a sûrement des filles qui traînent avec moi ou qui ont traîné avec moi qui ne m'aimaient pas en réalité. OK ? Mais elles n'ont pas pu me faire les dingueries qu'elles ont fait à d'autres parce que moi, je suis très prudente en amitié. Je choisis le moindre mal, toujours. Je pars du principe que les femmes, par essence, peuvent être extrêmement dangereuses, qu'il faut se méfier d'elles. Mais tu choisis la moins dangereuse. C'est la raison pour laquelle j'ai une vie plus ou moins paisible. Moi, je n'ai pas eu toutes les dingueries que certaines ont. Quand j'entends leur story time avec ce que leurs amis leur ont fait, je dis, mais tu n'as pas eu de red flag avant? Comment tu as pu te faire avoir à ce point-là? C'est que tu as voulu être dans le déni parce que tu voulais absolument avoir une amie, parce que tu ne voulais pas être seule. Voilà. Comme je n'ai pas peur d'être seule, comme je choisis les gens en fonction de leur cœur et non pas en fonction de ce qu'ils m'apportent, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas autant de problèmes que les autres. Je ne base pas mes amitiés sur ma peur de la solitude, sur mes traumas, ou alors sur l'intérêt. Ce qui fait que je suis indépendante psychologiquement. Je suis mentalement indépendante des autres. Ça veut dire que les gens savent, quand ils entrent dans ma vie, tu es là, tant mieux, tu n'es pas là, tant mieux. Je m'en bats les reins. Je ne cherche pas quelque chose derrière toi. Et quand tu as ce mindset-là, cette indépendance-là, eh bien, tu t'évites énormément de problèmes. Évitez de contracter vos amitiés par intérêt. Quel que soit l'intérêt. Hein.
C'est cette cupidité qui vous cause des problèmes. Ah, je ne veux pas la lâcher, ma pote, parce qu'elle a une voiture, donc on en a besoin d'elle pour sortir. Ah, je ne vais pas la lâcher parce qu'elle a un bel appartement. Ah, je ne la lâche pas parce qu'elle connaît plein de mecs. Ah, je ne la lâche pas parce qu'elle a de l'argent. Voilà, voilà, ça vous amène. OK, voilà. On veut un live sur l'américaine au Pakistan. Ouais, l'histoire de l'américaine au Pakistan, ouais, c'est intéressant. Il faudrait que je fasse des petites recherches sur ça. J'ai trouvé ça plutôt marrant comme histoire. Alors, il y a une Pakistanaise, c'est une Afro-américaine. Elle est tombée amoureuse d'un Pakistanais qui s'avère être un gars de 19 ans, qui lui a menti sur son âge, qui lui a menti sur ses deniers. Et en fait, elle a déboursé beaucoup d'argent pour ce gars-là. OK ? En fait, le problème avec cette histoire de l'américaine, c'est que je ne tombe que sur des vidéos qui en parlent. Mais je ne tombe pas sur la vidéo en elle-même, où elle-même parle de ça, en fait. Je tombe que sur des TikTok de Français qui parlent de l'histoire. OK? Voilà. Bon, mes chéris, je pense que tout a été dit pour moi en termes de prévention. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ne soyez pas parano. OK? Ne devenez pas parano, parce qu'il y a des gens bien sur Terre. Personne n'est irréprochable ni infaillible. Mais quand même, la confiance n'exclut pas la méfiance. OK? Voilà. Je vais aller sur ma chaîne Horreur là pour faire le fameux Zap Actu. Donc, ceux qui me suivent sur ma chaîne Horreur, on se donne rendez-vous là-bas dans quelques instants. OK? Bisous.